Hello les végans, dites-moi, je me suis rendu compte d'un truc. Je vous ai proposé pas mal de recettes de tofu depuis le début de ma chaîne, comme les boulettes, le crousti tofu, les marinades, grillées aux épices, en wok ou encore en tofu brouillé, mais pas grand chose avec le tempeh, à part un petit burger et un bacon dans mon livre. Et j'avais envie de remédier à cette injustice. On t'aime tempeh, même si t'as un sale caractère. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il s'agit de fèves de soja fermentées qui rappellent le goût de levure. Il est très utilisé notamment en Indonésie. Il est très riche en protéines et la fermentation augmente la biodisponibilité des éléments nutritifs. Bon, je vais pas vous mentir, la première fois que j'en ai mangé, j'ai failli vomir, je l'avais tout juste poêlé. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'allais plus jamais en acheter. Mais à force de voir les photos de mes copines à Bali, j'ai voulu lui donner une seconde chance et depuis, on est très proches lui et moi. Donc maintenant, je me suis promis de ne plus me faire un avis négatif sur un aliment utilisé qu'une seule fois. Donc si comme moi, vous n'aimiez pas le tempeh, eh bien je vous invite à lui laisser une seconde chance, une troisième, et pourquoi pas une quatrième. Il se peut que ça soit lié à la marque aussi. Il y en a qui sont plus amers, plus fermentés que d'autres. Donc moi, j'aime bien utiliser celui de soy. C'est pas un placement de produit, hein, je vous dis ça comme ça. Il se présente en format carré et il est plus neutre en goût, moins fermenté. Quand on dit que le tofu, ça n'a pas de goût, bah le tempeh, ça en a un petit peu trop. Faut le calmer, le gars. Donc pour ça, on va le faire bouillir ou le faire cuire à la vapeur pendant 10 minutes pour enlever son amertume. C'est le petit secret. Ça le rendra aussi plus tendre et plus apte à recueillir la marinade si vous en utilisez une. Et notre tempeh est pré-cuit. D'habitude, j'aime bien tout simplement le couper en tranches, le faire griller dans une poêle et déglacer avec une sauce teriyaki ou yakitori. Mais là, pour changer un peu, je vous propose des recettes simples, plutôt rapides et savoureuses. Pour la première recette, on part sur des boulettes. Pour ça, c'est très simple, on va tout mettre dans le robot lame S. On commence donc par notre tempeh pré-cuit à la vapeur. On le coupe en petits morceaux, ça va faciliter le mixage. Bon, c'est un petit peu chaud, je ne vais pas vous cacher. Pour l'assaisonnement, on part sur du tamari, du concentré de tomate, du persil ou une herbe de votre choix et de l'échalote. De l'ail semoule, du paprika, alors j'ai fait un mix entre paprika doux et paprika fumé, et de la poudre d'amande. Je finis avec une petite pincée de sel et on mixe l'ensemble. Et on forme nos boulettes. Pour ça, on peut s'aider d'un petit récipient, comme ça, elles auront toutes la même taille. Elles se forment très facilement. On roule dans la paume de la main. Et pour bien la lisser, on roule sur un plan de travail. Bien sûr, elle est déclinable selon ce que vous avez dans les placards, selon vos envies. Vous pouvez mettre à la place du concentré de tomate, du ketchup, de la sauce barbecue, de la pâte miso ou alors même de la moutarde. Et puis vous changez les herbes, vous changez les épices, vous pouvez même mettre de la levure maltée. Bref, lâchez-vous comme d'habitude. Bon là j'ai fait le dosage avec un bloc de tempeh, donc pour une personne, mais bien sûr vous pouvez multiplier les doses à votre guise. Et on les fait revenir dans l'huile d'olive sur feu doux jusqu'à ce que les boulettes soient colorées. Une fois que les boulettes sont cuites, pour le dressage, je les sers avec de la sauce tomate. Donc on commence par les linguini, les boulettes, le gomasio ou un fromage végétal de votre choix, du poivre et du persil. On enchaîne avec la deuxième recette qui est un curry rapide. Donc pour ça, on va commencer par couper notre tempeh en petits carrés. On commence par couper dans l'épaisseur. Ensuite, on fait des lamelles et on recoupe dans la largeur. Dans une casserole, on commence par mettre de l'huile d'olive. On ajoute l'échalote finement hachée ainsi que les carottes et on fait cuire pendant 5 minutes sur feu doux. On ajoute le tempeh en petits carrés préalablement bouillis qu'on laisse revenir sur feu moyen pendant 2 minutes. On ajoute le lait de coco, de la pâte de curry, alors faites attention au dosage si la vôtre est pimentée, et du tamari. On porte à ébullition, on réduit sur feu doux, on couvre et on laisse cuire pendant 10 minutes. Une fois la cuisson terminée, tu peux ajouter du persil, de la coriandre ou même des épinards pour ajouter de la verdure. Et maintenant, on passe au dressage. Et on termine avec une recette sucrée, sucré-salé, avec un tempeh qui est laqué au vinaigre balsamique. C'est merveilleux, tout simplement. On recommence la coupe en petits carrés. On va faire notre marinade. Alors pour ça, on commence par la gousse d'ail pressée. On ajoute bien évidemment notre vinaigre balsamique, un sucre en liquide, ici c'est du sirop d'érable, du tamari. On mélange un petit coup. Pas besoin de fouetter aujourd'hui. On met nos tempeh. Le mieux, c'est de laisser mariner minimum 30 minutes. Ici, je vais pas avoir le temps, ce sera pas trop gênant. Bon bah là, c'est tout con.
On ajoute l'huile dans une poêle, on met notre préparation et on laisse cuire sur feu moyen pendant 10 minutes. Ensuite, pour napper le tempeh, on va mélanger de la fécule avec de l'eau froide qu'on va pouvoir incorporer dans notre poêle. Notre tempeh est prêt, il est bien brillant, bien luisant, ça donne super envie. On peut le manger avec par exemple des légumes verts vapeur, du riz ou simplement avec des petits pics à l'apéro. Pourquoi pas. Bon, maintenant si avec tout ça, vous aimez toujours pas le tempeh, eh bien je peux plus rien pour vous. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à faire les recettes sur les réseaux sociaux. Pour ça, pensez à me taguer. Foutez-moi des cœurs, des petits miams dans les commentaires. Bref, tant que ça reste sympa et que ça participe à mon référencement, voilà. Pensez à vous abonner, à partager et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.